Vous ne ferez aucune incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez aucun marquage sur vous. Je suis le Seigneur. Voilà un sujet intéressant, tout de même là, le tatouage, les tatous. On voit de plus en plus cette mode prendre sa place dans le monde. Quand je parle du monde, je parle vraiment du monde à l'extérieur de l'Église, on se comprend. On peut regarder les bulletins de nouvelles, puis on en voit de plus en plus des gens qui arborent des tatouages sur leur corps. Il y a des gens qui vont pousser l'extrême, même jusqu'à se faire tatouer les yeux. Ils vont essayer de changer leur apparence, même en se faisant faire greffer des implants. C'est très, très, très particulier dans les temps où on se trouve aujourd'hui. Ce qui est le plus triste, ce qui est le plus malheureux, par contre, c'est de savoir que dans l'Église, celles et ceux qui se disent nos frères, les frères et sœurs dans le Seigneur, il y en a qui vont aller, il y a des gens qui vont aller se faire des tatouages, ils vont dire, moi c'est correct, c'est pour la gloire de Dieu, j'ai fait tatouer Jean 3,16, j'ai mis une croix ou quelque chose comme ça. Pourtant, Dieu avait bien interdit à Israël de le faire. Et en ce qui me concerne, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que la loi était incapable d'offrir le pardon parfait de nos péchés, était incapable de nous sauver en ce qui a trait au salut des gens. Alors, la loi, Dieu a donné à Moïse, vous pouvez lire le livre des Lévitiques, puis vous allez comprendre qu'il y a plusieurs principes qui ont été donnés à Moïse pour Israël, parce que Dieu a dit qu'Israël était pour être un peuple mis à part, qui était pour être un peuple différent des autres, où les autres nations sauraient qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Israël, de par leur vie, leur témoignage. Dans les lois, il y a plusieurs niveaux de lois. Il y a des lois constitutionnelles où on va établir des gouvernances, où il va y établir au niveau de la citoyenneté, par exemple. Dieu va parler des gens qui sont des migrants à l'intérieur d'Israël, comment traiter ces gens-là. Au niveau de la citoyenneté, comme je le disais, il y a des lois aussi qui sont au niveau judiciaire, où Dieu a établi des rois et des juges. Même Paul nous parle que Dieu a établi les rois, les princes et ces gens-là, les gouverneurs, pour gouverner, pour faire respecter la loi et l'ordre. Puis il dit, vous n'avez pas à craindre le roi, le prince, parce qu'il porte l'épée. Vous n'avez pas à les craindre si vous faites le mal. Il y a eu des lois judiciaires, oui, comme je le disais, des juges. Donc, Dieu a établi aussi des rois. Il y avait des rois, il y avait des juges en Israël qui étaient là pour juger selon les lois, qui jugeaient soit pour le vol, soit pour le meurtre, soit pour des viols. Il y avait des lois morales aussi, où Dieu a établi une moralité au niveau du mariage, la façon de se tenir face au mariage, parce que Dieu ne voulait pas qu'on marie des mariages consanguins, Dieu n'approuvait pas, marier son frère, sa sœur, ou au niveau des enfants et tout le reste. On ne fera pas lecture complète du livre des Lévitiques, c'est évident, mais en prenant bien considération que jamais Jésus a dit que la loi a été complètement annulée, abolie. On va prendre quelques passages. C'est sûr qu'on va aller plutôt dans le contexte où on se trouve de Lévitique 19, mais on va regarder maintenant Lévitique 18, lorsque Dieu, à nouveau, le Seigneur, donnait certaines lois. Il a donné les lois une à Moïse concernant l'attitude que le peuple devait avoir. Alors, le chapitre 18, il débute en disant « Et le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez pas selon les agissements du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ni selon les agissements de la terre de Canaan, en laquelle je vous amène. Vous ne marcherez pas non plus selon leurs coutumes. » On se rappelle, comme je l'ai dit tantôt, du temps de Noé, Dieu a détruit, il a voulu détruire la terre au complet. Pourquoi? Parce qu'il voyait tellement le crime étant élevé, il voyait tellement des choses qui étaient hors morale, il y avait des choses qui se passaient qui étaient hors de la moralité. On a regardé ensemble en ce qui a trait aux anges déchus, ce que ces anges-là ont apporté aux hommes, de quelle façon ils ont amené une déchéance parmi les hommes. Le livre d'Enoch, je suis allé le réviser encore, puis
dans les prochaines semaines, si Dieu le veut, on aura une nouvelle vidéo. Je vais essayer de présenter une nouvelle vidéo pour voir le cheminement, la progression du livre d'Enoch, un peu son contenu. Mais Enoch aussi nous parle de ce qui s'était passé, puis pourquoi le déluge est arrivé. Il confirme exactement ce que Moïse nous raconte concernant le déluge dans la Genèse. Alors ici, au Lévitique, Dieu leur donne cette loi, puis Dieu avait dit à Abraham et à Moïse, je vais vous amener en Canaan, puis vous ne ferez pas comme ces peuples-là ont fait. Il avait dit aussi à Josué, il avait dit la même chose. Je vais vous amener là-bas, et vous ne ferez pas comme ces peuples-là que je vais chasser devant vous. Alors, toujours au chapitre 18, si on regarde, les lois n'ont pas changé à ce niveau-là encore. Le verset 22 du chapitre 18 nous dit, « Tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras pas non plus avec aucune bête pour te corrompre avec elle. Aucune femme non plus ne se tiendra pas devant une bête pour se soumettre à elle, c'est une confusion. Ne vous corrompez pas par aucune de ces choses, car toutes ces choses, les nations se sont corrompues, lesquelles je vais chasser devant vous. Et la terre est corrompue, c'est pourquoi je punis sur elle son iniquité. La terre elle-même vomit ses habitants. Car toutes ces abominations, les hommes de la terre qui ont été avant vous les ont faites, et la terre est corrompue. » Encore une fois, on retombe dans le contexte était du temps de Noé. Jésus a dit, du temps où le Fils de l'homme va revenir, dans les générations de la fin, du temps de Noé, il n'y avait pas de différence entre ce qui se faisait du temps de Noé et la génération des temps de la fin. Il nous parle ici dans Lévitique au niveau de l'homosexualité, au niveau de la bestialité. Pourtant, dans le monde, on en voit de ces choses-là. Dieu les condamne, ces choses-là, il les condamne toujours. C'est encore un péché, c'est mal d'agir de cette façon-là. On est tous d'accord avec ça. Donc, Dieu les met en garde de faire attention de ne pas faire comme ces nations-là ont fait avant eux. Lévitique 19, encore une fois, dès le premier verset, le Seigneur lui dit, « Et le Seigneur parla à Moïse en disant, parle à toute la congrégation des enfants d'Israël et dis-leur, vous êtes saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, suis saint. » Donc, Dieu insiste à Moïse pour dire, soyez saints, comme moi-même je le suis saint. Il va dire par la suite de respecter son père et sa mère. Il va dire par la suite de ne se pas tourner vers les idoles, de ne pas se faire non plus des dieux de métal ou de métal fondu, au verset 4. Je suis le Seigneur votre Dieu. Dans les 10 commandements, ça faisait partie des 10 commandements, de dire vous allez adorer votre Dieu de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toutes vos pensées, puis vous ne ferez pas d'image taillée ou de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou de la mer, pour vous prosterner devant ces choses, pour les adorer. Il a instauré aussi, comme je le disais tantôt, des lois au niveau judiciaire. Au verset 11, il nous dit, « Vous ne volerez pas, vous n'agirez pas faussement, et ne vous mentirez pas l'un à l'autre. » Même le mensonge, Dieu parle du mensonge, comme quoi c'est mal, c'est un péché. Les autres nations le faisaient, faites pas comme ces nations-là. Verset 26, « Vous ne mangerez aucune chose avec le sang, vous n'utiliserez pas d'enchantement, et ne ferez pas de prédiction. » On le sait, on connaît, pour ceux qui ont déjà entendu parler un peu de ces séances d'occultisme ou de vaudou, le sang, la bête avec son sang, les gens consomment le sang et la bête, on se rend compte qu'il y a un pouvoir qui se donne, eux, au niveau de l'occulte là-dessus. Dieu disait, vous n'en mangerez aucune chose avec le sang. Vous n'utiliserez pas non plus d'enchantement, parce que c'est ce que ces gens-là font. Ils vont prendre du sang, puis ils vont essayer de faire de la divination pour essayer de voir ce qui pourrait arriver dans le temps et faire des pronostics à ce niveau-là. Puis il dit, vous ne ferez pas de prédiction, donc Dieu est clair, encore une fois là-dessus. Il n'y a rien de changé, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Verset 28, il nous dit, vous ne ferez aucune incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez aucun marquage sur vous. Je suis le Seigneur. Donc Dieu est clair encore, il spécifie, il précise de ne faire aucun marquage parce que les autres nations, c'est ce que les autres nations faisaient. C'est ce que les autres nations avaient comme tradition, comme tendance, de se faire des tatouages, de se faire des marquages sur la peau. Il y a des gens qui vont dire, « Ah oui, mais on se rappelle quand Dieu a puni Caïn pour son meurtre envers Abel, Dieu il l'a marqué, donc il a fait une marque, donc il a fait un tatouage. » C'est pas tout à fait comme ça, parce qu'on va regarder un peu la différence entre ce que l'Hébreu nous parle au niveau de Caïn. Lorsque Caïn, Dieu est arrivé pour
établir une marque sur Caïn, c'était plutôt une signification très différente de ce qu'on voit maintenant, puis je vais vous amener à voir dans Ézéchiel. Ézéchiel, pour se mettre un peu dans le contexte, Ézéchiel a eu une vision de ce qui se passait à Jérusalem, dans la ville sainte, la ville que Dieu s'était choisie, là où son nom était pour demeurer. Hein. Là, il voulait demeurer dans Jérusalem. C'était là où Salomon avait construit le temple. Ézéchiel voit ce qui se passe. Dieu l'enlève en esprit pour lui montrer ce qui se passait à l'intérieur de Jérusalem. Donc, il l'amène en esprit là-bas. Et il lui dit de regarder. Il dit, est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas? Il dit, au verset 6 du chapitre 8, il dit, est-ce que tu vois ce qu'ils font, à savoir les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, afin que je m'éloigne de mon sanctuaire? Il avait mis des divinités païennes à l'intérieur du temple de Dieu, à l'extérieur du temple de Dieu aussi. C'était terrible ce qu'il faisait. On va aller un petit peu plus loin. Au verset 11, il nous dit, il y avait 70 hommes qui étaient là dans les anciens d'Israël, qui se tenaient devant ces idoles-là, qu'ils avaient représentés sur les murs, tout autour aussi. Il se trouvait à voir, il a fait des idoles avec des animaux même. Hein? On parle au verset 10 que c'était des choses rampantes, des bêtes abominables, que la maison d'Israël avait représentées sur les murs. C'était assez spécial. Il y avait 70 hommes qui étaient là, de la maison d'Israël, qui faisaient des encens, qui avaient des encensoirs entre les mains et qui faisaient des encensements pour ces idoles-là. Puis il dit, tourne-toi encore, parce que ce que tu as vu là, ça, ils le font à cachette, alors on va voir encore pire que ça. Tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Au verset 9, Dieu avait pris la décision de punir Israël pour son péché. Et il a demandé, Dieu, on voit au premier verset, il dit d'une voix forte, faites approcher ceux qui ont la charge de la ville, chacun son arme de destruction en sa main. Hein. Et voici 6 hommes venaient en chemin sur la porte supérieure qui est la face nord. Chacun avait son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux vêtu de lin, avec à son côté un encrier d'écrivain. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. Et la gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin lequel il était. Il a appelé l'homme qui était vêtu de lin pour être à son côté. Verset 4 du chapitre 9 d'Ézéchiel. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Il dit aux autres, moi l'entendant, passez par la ville après lui, et frappez que votre œil n'épargne personne, et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, puis je vous laisserai lire la suite. Verset 4. Fais une marque. Il parle à cet homme qui était vêtu de lin. Fais une marque sur les fronts de ces hommes qui soupirent et qui gémissent. Lorsqu'on regarde le mot marque en hébreu, ici, le mot qui est là, c'est la lettre Tav, la lettre alphabet hébreu qui est Tav, qui s'écrit, qui peut s'écrire dans notre alphabet à nous, T-A-W, parce que le W est une consonance d'un V. Alors, T-A-V, pour nous, de la façon dont on le prononce. Je vais vous le mettre ici en bas de l'écran. Vous pouvez le voir maintenant, ce à quoi ressemblait cet écriteau au niveau de cette marque. Là, on parle d'une marque, la lettre Tav. Ce qui est particulier, encore une fois, sous la vidéo, je vais vous laisser un lien aussi, un site intéressant d'un frère qui nous donne la possibilité d'apprendre l'hébreu biblique, mais il a fait ses recherches encore plus loin, lui, de son côté, et est allé même voir, faire une comparaison avec l'hébreu ancien, donc des manuscrits anciens, de quelle façon les lettres étaient écrites à ce moment-là. Vous allez trouver quelque chose de très, très, très particulier en ce qui a trait à cette fameuse lettre Tav. La lettre Tav, c'est 2 barres qui se croisent une sur l'autre. Une croix. C'est vraiment l'image, la représentation d'une croix qui est cette lèvre de l'hébreu ancien.
On s'entend? Parce que vous allez voir la lettre, là, vous la voyez maintenant en bas d'écran, la lettre Tav dans l'hébreu biblique, moderne un peu plus, ça ne se ressemble pas du tout. Mais l'hébreu à l'époque, je vais vous mettre l'image aussi, dans la vidéo, vous pourrez voir l'image de cette lettre qui démontre vraiment que c'était une croix. Lorsqu'on regarde, par contre, dans la Genèse, au verset 15 du chapitre 4, lorsque Dieu dit que Caïn, à cause de son meurtre qu'il avait commis, Dieu il disait, par contre, il va protéger Caïn pour pas qu'il y ait une vengeance, pour pas que les gens cherchent à se venger d'Abel puis tuer Caïn à cause du sang d'Abel. Donc, au verset 15 du livre de la Genèse, du 4e chapitre, Dieu il dit, c'est pourquoi quiconque va tuer Caïn, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Pour pas que ça arrive, pour être capable d'éviter ça, le Seigneur mit une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Par contre, le mot marque maintenant, c'est plus le même mot du tout. Comme vous pouvez le voir ici en bas de l'écran, même dans l'hébreu moderne, dans l'hébreu biblique plutôt, je devrais dire, il s'écrit pas de la même façon. C'est pas le même mot, on le prononce pas non plus de la même façon. Et il y a plutôt une signification d'un signe apparent. Donc, Dieu a mis un signe apparent sur Caïn pour le protéger, pour ne pas que les gens en viennent en atteindre à sa vie. La lettre Tav, on peut comprendre aussi lorsque Jean a cette vision au niveau des 144 000, on va leur laisser une marque sur le front. Une marque pour les identifier, ces gens-là, pour ne pas qu'ils soient amenés dans la mort. Encore une fois, on peut évaluer que cette marque-là que Jean a vue, lorsqu'il parle d'une marque, il y a certainement, de par son origine d'Hébreu, hein? Jean, c'était un Hébreu, c'était un peuple, un citoyen d'Israël, c'était un Juif, donc un Hébreu. Il savait évidemment ce que représentait le mot, la signification marque. Est-ce qu'on parle d'une marque physique? Sans doute, mais qui est représentative de la façon dont ces gens-là, on le voit dans l'Ancien, tantôt dans notre livre d'Ézéchiel, que cette marque-là, c'était des gens qu'on peut considérer comme repentants, c'était des gens qui trouvaient abominable ce qui se faisait là-bas, et Dieu a dit, ces gens-là qui soupirent et qui gémissent, un peu comme Lot lui-même gémissait puis n'aimait pas ce qu'il voyait autour de lui. Dieu a libéré Lot, donc il libère aussi ces gens-là de cette condamnation qui les attendait. Aujourd'hui, les gens vont se faire tatouer, mais le tatouage, Dieu est clair, Dieu il dit, vous ne le ferez pas comme ces gens-là ont fait. Ouais, mais la loi, il y a des choses qui sont plus là, le sabbat, on ne le respecte pas, puis ça dit de respecter le sabbat. C'est évident que Dieu disait de respecter les sabbats. Paul nous dit que Jésus lui-même, dans l'hébreu, il nous dit qu'on entre dans le sabbat de Dieu par Jésus-Christ, par le salut qui a été offert. Et Jésus lui-même, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, que ce soit dans l'évangile de Marc ou de Luc, on le voit, où Jésus lui-même dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus lui-même dit, je suis même le maître du sabbat. Alors, la loi n'a pas été changée. Dieu a établi des lois morales qui sont toujours là, lesquelles on doit respecter. Il y a eu des modifications qui ont été faites de par le temps, si on regarde au niveau de certains codes, au niveau des hommes, le code criminel, si on parle du code criminel canadien, il y avait des choses qui étaient à l'intérieur de ce code-là, qui étaient punissables de sentence parce qu'ils connaissaient ces choses comme étant un crime. Maintenant, ils ont été retirés de là, quand on pense à la sodomie, par exemple. Mais Dieu, il n'a pas enlevé dans sa parole. Dieu, il n'a pas enlevé ces péchés-là. La preuve évidente, quand Paul nous parle, à l'effet que ni les efféminés, ni les homosexuels, et il nous donne tellement de choses, de conditions de péché, de gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, si vous croyez qu'en changeant vous-même la loi de Dieu, que vous pourrez dire, que vous vous dites de votre côté, il n'y a pas de problème parce que moi je le fais pour la gloire de Dieu, je pense que nulle part c'est écrit que ces péchés-là peuvent être
commis pour la gloire de Dieu, puis que les gens, que Dieu va être agréable, va agréer ce que ces gens-là font. Moi, je vous recommande fortement à vous tenir loin de ces choses, de vous tenir davantage dans la sanctification, dans la séparation avec le monde. C'est pas parce que le monde le fait que c'est rendu populaire dans le monde que nous, l'Église, on doit le faire. Au contraire. Est-ce que, avant de connaître le Seigneur, tu as été tatoué? Est-ce que tu as reçu un tatouage? C'est possible. Si ça a été fait, Dieu nous pardonne nos péchés passés. À la croix, c'est ce qui nous a franchis. Jésus, à la croix, nous a franchis de nos péchés pour nous rendre libres de ces péchés-là. C'est sûr qu'il y a des procédures pour pouvoir retirer ces choses, mais en ce qui me concerne, l'importance, c'est de ne pas glorifier notre vie antérieure. Alors, Dieu vous donnera la sagesse nécessaire pour comprendre ce qu'il en est de cette situation-là, comme il le fait avec chacun d'entre nous, parce qu'on était certainement séparés de la gloire de Dieu, on était certainement séparés de la grâce. Paul est clair, même dans Isaïe, ça dit qu'il n'y a personne qui cherche à faire le bien. Alors, si personne cherche à faire le bien, moi le premier, j'étais certainement pas quelqu'un qui cherchait à faire le bien face à Dieu. Alors, j'ai eu besoin d'être purifié de mes péchés, j'ai eu besoin d'être convaincu de mes péchés. Alors, c'est la tâche que l'Esprit Saint fait, de nous convaincre de péché, comme Jésus disait, et de justice et de jugement. Alors, soyons attentifs à l'Esprit Saint, soyons repentants de nos fautes et comprenons bien que Dieu a tout on peut lui laisser à Dieu toute la possibilité de nous enseigner par son Esprit Saint de ce que sont les étapes à suivre dans nos vies pour lui être agréable. C'est sa parole qui est là. Je vous encourage fortement à lire la parole de Dieu, à ne pas la laisser de côté, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui affranchit. Parce que Jésus a été clair, c'est la parole qui est la vérité. Et comme Jésus disait, la vérité vous affranchira, donc elle va vous rendre libre. Ça nous rend libres du péché. Pierre nous dit la même chose que ce qu'on pouvait lire tout à l'heure dans le livre des Lévitiques, lorsque Dieu disait que ne faites pas comme les autres nations, mais plutôt faites comme je suis saint, donc soyez saints. Donc, regardons le premier épître de Pierre, le premier chapitre, 1 Pierre 1, et le verset, regardons à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre cerveau, soyez sobre et espérez jusqu'à l'achèvement de la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous adaptant pas aux convoitises précédentes dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Recherchez cette sanctification, vous obtiendrez l'approbation de Dieu. Soyez attentifs à ce que l'Esprit Saint a à vous transmettre. Comme je disais tantôt, dans les prochaines semaines, mon intention, c'est de produire une vidéo sur le livre d'Énoch. Probablement qu'il en sera question d'une série. Il y a tellement de choses à puiser à l'intérieur de ce livre. Alors, moi, je vous encourage à regarder à ce livre aussi. Dans la vidéo introductive, j'ai laissé un lien pour pouvoir télécharger le document en question. Alors, faites-en lecture aussi de votre côté, mais ne délaissez pas le restant de la parole de Dieu. On doit se nourrir de cette parole. Quand Jésus dit « Je suis le pain venu du ciel », la parole de Dieu a été faite chair. Donc, cette parole doit nous nourrir au quotidien. Soyez nourris par cette parole. Soyez remplis par cette parole. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche aussi de cette façon lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos mises en ligne. Alors, vous serez avisé en conséquence. Et certainement, oui, regardez à la parole de Dieu. Regardez, écoutez, obéissez à cette parole. Soyez bénis et à la prochaine.